Vous êtes en train de choisir vos cours, mais vous manquez de détails pour finaliser votre inscription? Vous vous demandez quel cours suivre dans votre programme d'études? Combien de crédits sont recommandés par session? Et quelle charge de travail cela représente? À l'Université de Montréal, un cours regroupe des activités de formation théoriques ou pratiques. Chaque cours est identifié par un sigle et un numéro de répertoire. Le sigle précise la discipline, tandis que le numéro, composé de 4 chiffres, donne plus d'informations sur le cours. Le premier chiffre correspond à l'année du programme où le cours est normalement suivi. Par exemple, un cours dont le numéro commence par 1 est habituellement offert en première année au premier cycle. Un cours commençant par 2 se donne plutôt en deuxième année. Et c'est la même logique pour un cours de troisième année. Enfin, les cours dont le numéro débute par 6 ou 7 appartiennent au cycle supérieur. Votre programme d'études comporte des exigences de réussite qui précisent les cours à suivre pour atteindre le nombre de crédits requis et ainsi obtenir un diplôme. Que ces cours soient obligatoires, à option ou au choix, ils possèdent une valeur en crédit. Un crédit sert à mesurer la charge normale de travail nécessaire pour atteindre les objectifs d'un cours. En moyenne, un crédit correspond à 45 heures de travail, réparties entre les cours, les lectures et les travaux personnels. Ainsi, un cours de 3 crédits représente environ 135 heures d'investissement personnel au cours d'une session. On parle souvent d'un cours de 3 crédits, mais selon la charge de travail, certains cours peuvent en avoir un peu plus ou un peu moins. Au fur et à mesure que vous réussissez les cours de votre programme d'études, les crédits s'accumulent jusqu'à atteindre le total exigé pour la réussite de votre programme. Lorsque toutes les exigences sont remplies, cours obligatoires, à option ou au choix, vous avez terminé votre programme et vous pouvez diplômer. Pour savoir combien de crédits sont associés à un cours, il suffit de consulter votre centre étudiant. Au moment de l'inscription, après avoir effectué votre recherche, le nombre de crédits est indiqué pour chacun des cours de votre programme. Vous vous demandez peut-être maintenant combien de cours suivre par trimestre? Tout dépend de votre cycle d'études. Au premier cycle, on suit généralement 4 cours par session, mais tout dépend du nombre de crédits attribués à chacun. Comme la plupart des cours valent 3 crédits, c'est un bon repère. On considère qu'un trimestre à temps plein correspond à 12 crédits ou plus. Moins de 12 crédits, vous êtes à temps partiel. Pour une session équilibrée au premier cycle, il est recommandé de ne pas dépasser 15 crédits, compte tenu de la charge de travail que cela représente. Au cycle supérieur, pour le DESS et les microprogrammes, il faut aussi prêter attention au nombre de crédits associés à chaque cours. Un trimestre à temps plein correspond alors à 9 crédits ou plus et à temps partiel à moins de 9 crédits. Pour les maîtrises et les doctorats, on ne parle pas du nombre de crédits pour définir le temps plein ou le temps partiel, mais plutôt de statut, même si chaque cours a une valeur en crédit. Vous avez des questions sur votre programme, le nombre de crédits requis pour effectuer votre choix de cours? Consultez le site du Bureau du registraire.